L'honorable Michel Gbagbo a pris part ce samedi 18 décembre 2021 à la Journée internationale des migrants organisée par l'ONG LISAD, lutte contre l'immigration illégale, secours, assistance et développement, en collaboration avec le CNLTP, Comité national de lutte contre la traite des personnes. Cette activité, qui avait pour but de sensibiliser les populations aux dangers de la migration irrégulière, à travers les témoignages des migrants de retour, victimes de la traite des personnes et les familles des migrants disparus, s'est déroulée en présence de plusieurs organisations œuvrant contre la traite de la personne humaine. Ce fut une cérémonie très émouvante au cours de laquelle des ex-migrants et des membres de familles de migrants disparus ont fait des témoignages poignants qui ont ému toute l'Assemblée. Je m'appelais. Je dis, ah, pourquoi tu ne m'appelles plus? Non, on inquiète, si on est ici là. Moi ici, c'est les enfants, ici, inquiète pour toi. Je ne sais pas ce que tu as. Donc il m'a dit que non, que lui il est là. Que pour moi de ne pas penser. Il n'a rien mis sur ma tête. Dans ma tête quoi. Je pensais là. Donc il dit lui, il a compris. En même temps il a coupé. D'ici elle parlait, ah pourquoi ça fait 2 semaines, toi et puis moi je ne pose pas un truc comme ça. En même temps, il a coupé. Voilà ça maintenant, moi ici venais mes enfants, ici venus veuve, et mes 3 enfants. C'est ensuite. Elle est enfants. Tellement elle m'a mis en confiance, j'étais obligé de m'endetter, prendre crédit avec des amis pour compléter mon argent. Vu qu'elle m'avait dit qu'il y a un voyage qui est déjà programmé en moins de 2 semaines, que donc si je me retrouve en Libye, il ne va pas mettre du temps, il n'y a plus la route sans dire à ma famille. Étant là-bas maintenant, on tourne sur nous chaque fois, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas l'argent. Vu qu'elle a refusé de payer mon argent, il doit chercher l'argent maintenant. C'est comme ça qu'il a appelé ma famille, commencé à leur expliquer ce qui s'est passé. La Libye n'est pas facile. Tu perds ton argent, ton cocktail, il va venir prendre ton argent, il ne va pas te faire voyager. Soit il va te mettre dans le taxi ou de l'autre dans le lieu du voyage. Le chauffeur du taxi il est complice avec les bandits. On devrait lui faire changer dans le taxi 3 fois. Le 3e taxi maintenant, lui les bandits nous livrés à les bandits. Dès qu'on les a vus en ce moment, on était déjà côte à côte. Moi je dis, ah mon frère c'est gardé, on se cherche. On voulait prendre la fuite, on tirait en même temps. Il a reçu balle. C'est rentré derrière, puis c'est sorti devant. Il a suivi l'opération. Voilà où balle est sortie. En tout cas, il va effectuer 2 opérations. Voilà. Nous constatons depuis plusieurs années que les États africains sont très touchés par ce fléau qui a fait de nombreuses victimes et endeuillé plusieurs familles. Mon paradis, c'est ici. Prenant la parole à la suite de M. Ndri Hervé, président de l'ONG LISAD, et Mme Tano, secrétaire exécutif du CNLTP, qui ont situé le cadre de cette activité, l'honorable Michel Gbagbo a interpellé la jeunesse ivoirienne sur les risques de l'immigration illégale. Moi, je crois que tout ça, c'est une question de pauvreté. C'est une question de pauvreté. Moi-même, quand je passe ici souvent, même à l'université, il y a des étudiants qui m'appellent le blanc. On dit le blanc, le blanc. Je dis ouais, vous n'avez jamais vu de blanc ou quoi? Mais moi-même qui suis blanc ici, la dernière fois j'étais en voyage, enfin il y a quelques années j'étais en voyage en France, mais je suis d'abord parti au Burkina pour une mission de la Jeune Chambre. Et c'est du Burkina que je suis allé en France, à Paris, et de Paris je suis arrivé à Lyon. Donc tout ce voyage-là, Abidjan, Burkina, Burkina, Paris, Paris, Lyon. Oh. Quand je suis arrivé à Lyon, on était à l'espace où on prend les bagages. La police a arrêté. Ils ont emmené une femme policière avec un gros chien. Parmi tous les voyageurs, là, elle est venue directement sur moi. Pour pouvoir que les chiens respirent mes bagages. Pour voir s'il n'y avait pas la drogue dedans. Et après ça, quand j'ai récupéré mes bagages, la police est venue me prendre pour m'amener, pour me fouiller. Pourquoi? Parce que parmi tous les passagers, j'étais le seul qui avait la peau noire. Parce que pour eux, là, moi je suis très noir. Pourtant, j'étais dans un voyage régulier. J'avais un passeport français sur moi. J'avais un passeport diplomatique sur moi. Mais bon, eux, ils ne savaient pas ça. Mais ils sont venus puis m'ont fouillé. Vous voyez, non? Alors, imaginez celui qui est en voyage clandestin, qui a la mort dedans, il y a un piège dedans. Si trop vite c'était bon là, tous les Ivoiriens allaient quitter la Côte d'Ivoire pour partir.
Pourquoi on ne va pas là-bas? Nous tous on a vu. Mais c'est pas bon. Mon Garba est mieux. Mon Garba est mieux. Je vous remercie. La cérémonie a pris fin après un don de vivres fait aux ex-migrants et à leurs familles par l'honorable Michel Gbagbo et le président de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil, M. Kofi Germain. Espérons que les jeunes Ivoiriens entendront le message des ex-migrants. J'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne, c'est pas tout ce qu'on nous dit si Libye qui est forcément vrai. On nous fait savoir qu'il n'y a pas de méchanceté là-bas, il n'y a pas de souffrance. On nous blague pour le pays qui se trouve avec nous. Quand nous finissons de payer notre argent, nous arrivons là-bas, c'est seulement qu'il y a la souffrance. Rien que la souffrance. C'est ce que je voulais dire à mes frères ivoiriens, de rester chez soi et mieux. Rien ne vaut que chez soi. J'aimerais vous faire savoir qu'aujourd'hui où je suis, j'ai besoin de l'aide car je dois faire une deuxième opération. Par manque de moyens, je suis obligé d'attendre, je ne sais quand, mes parents peuvent avoir ce moyen pour faire ma deuxième opération.